Hey bien salut tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous avez la forme. Je suis très heureux aujourd'hui de vous retrouver pour la présentation d'une petite box. On est sur la DripTech DS Goon Box Style Mechanics Conk Mode Box. Mais voilà, dans cette petite boîte très jolie, hein, en clone. Voilà, parce que oui, c'est une box que j'ai eu d'occasion par un ami, il me semble qu'il l'a eu. Vu le prix où on me l'a vendu, je pense que c'est un clone, il n'a pas précisé, mais je l'ai deviné, hein. Mais la box fonctionne quand même très bien, alors je me suis dit pourquoi pas vous la présenter, aussi pour les personnes qui n'ont pas un gros budget et qui aimeraient se prendre une box, donc en clone, pas très cher, voilà, donc pourquoi pas me dire je vais vous présenter celle-ci, une box Mecha double AQ en parallèle. Voilà, on va présenter ça tout de suite. Et bien c'est parti, let's go. Donc voici la petite boîte dans laquelle on va la recevoir. Hop là, petite boîte, il n'y a rien de spécial. Là il y a le machin, bref bon c'est boîte chinoise, hein, il n'y a pas grand chose. On a le petit truc là, black, c'est la noire. Hop là, donc on ouvre ça, tout simplement. Et là bah, on a la box. Alors, cette petite box, fort sympathique. Il y a un peu de liquide sur le côté, on va essuyer ça avec ce que je trouve, hein. Voilà, hein, c'est du skunk, la bottle est remplie, ça a dû fuir un petit peu, bon, hein, c'est pas grave, hein. C'est pas grave du tout, ouais, ça pue un petit peu, ça se voit dans la boîte. Bref, on va pas s'attarder là-dessus, je pense que ça dérange pas trop, les petites taches, hein. Voilà, donc bon, on a la box comme ceci, donc avec gravé ici DripTech DS, avec Defiant Design. Donc on a un switch sur le haut, donc avec le logo Goon. Parce que voilà, c'est une box, donc à la base c'est une box créée par Goon. Avec une bottle ici, donc de skunk, de bottom feeder, qui va venir se déverser, hein, dans notre atomiseur, notre dripper plutôt, qu'on va mettre dessus. Et voilà, donc on va venir voir, donc il y a aussi, hein, il y a une petite clé, hop là, comme ceci. Ça, on met de côté. Ok. Donc grâce à cette clé, on va venir en fait dévisser par le bas ces deux petites visseries, donc qui vont venir en fait faire contact sur les accus. Donc si on veut enlever, pour pouvoir placer nos accus, on va venir dévisser ici. Donc de là à les faire bien dépasser, ça suffit, hein. Et ensuite on a voilà également ce petit, je sais pas comment on va appeler ça, cette petite visserie ici. Cette visserie ici qu'on va venir également tourner jusqu'à l'enlever complètement. Hop. Voilà. Et après on n'a plus qu'à venir faire coulisser juste comme ça pour faire venir la bague avec nous. Et là on aura accès à la bottle et ainsi que aux deux accus. Donc aux deux accus qu'on va venir placer par le bas. Mes deux accus qui sont juste là. Hop. Qui sont maintenant pleine charge. Qu'on va venir mettre de façon parallèle, donc on va mettre les deux plus en bas, comme ceci. On va revenir placer, hop, la bague. En premier lieu, on revient fermer, enfin visser plutôt, ces deux petits boulons là, petits écrous. On va bien visser, que ça force un petit peu, que le contact soit bien effectué. Donc vous pouvez faire ça avec le tournevis, enfin la petite clé là préinstallée, ou avec un tournevis plat, ça marchera très bien aussi. Voilà, bon pour la vidéo, je montre comment ça marche avec ça. C'est peut-être pas le plus pratique, hein. Avec un bon petit tournevis plat bien long, c'est peut-être plus simple, mais bon voilà. Là, on appuie bien, hop là, on viendra serrer un peu plus après. Et là, on va tout simplement venir remettre cette bague là. Donc, comme ceci. On visse. C'est un peu chiant. Hop. Voilà, il faut venir bien visser jusqu'au bout pour que ça fasse bien le contact. Sinon, le contact ne sera pas effectué correctement. Voilà, maintenant que ça s'est mis, on va voir pour serrer encore un peu plus ça. Hop là. Ok, on est très bien comme ça. Donc on va vous donner maintenant quelques petites caractéristiques techniques. J'aurais peut-être dû le faire avant, mais bon, mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Donc bon, la version black, voilà, de cette box est faite en aluminium. Donc pas de vis 510, bien sûr, tout ça. Donc pas d'électronique, c'est du full mécanique.
On est donc avec une Skunk Bottle sur donc un poids de 189 grammes sans les accus. Donc on a une hauteur de 88 mm pour 62 mm de largeur et on va être flush jusqu'à 26 mm. Voilà, ils disent 26 mm ici sur le pin pour nos atomiseurs. Tout simplement, accu 18 150 également. Donc on va venir mettre un dripper qui va très bien avec cette box. C'est tout simplement le Goon V4, donc de chez le même constructeur. Alors qu'on va venir visser, hop là, comme ceci. Donc le Goon V4, je vais pas forcément vous le présenter, il est quand même très connu, il est pas tout récent. Voilà, donc il fait un petit setup sympathique, tout noir. Et on a aussi un setup pour faire du cloud, mes amis. On va faire du très gros cloud. Je vais vous montrer un petit peu si vous voyez. Voilà, on a un double. Alors attendez, je vais essayer peut-être de faire une petite mise au point. Alors voilà, vous pouvez voir, on est sur du double parallèle coil avec du NI80 0,50 mm. On est sur du 0,11 ohm. Sur du double accu, voilà le double accu. Donc en méca, vous pouvez descendre bien plus bas qu'avec du simple accu. Donc voilà, on est sur deux très gros coils. Et on va vraiment envoyer du pâté. C'est vraiment pas mal du tout. Bon allez, je vous montre ça en prenant large. On revient tout de suite, c'est parti. Donc on est de retour avec ce petit kit. Donc Goon plus DripTech DS. Donc style, hein, on va dire ça style, clone, ce que vous voulez, voilà. Donc bon, on va faire le petit test de vapeur. Je vous ai montré le coil avant que j'ai fait. C'est plutôt pas mal du tout. Hop. Franchement, on envoie du lourd. On a un switch sur le haut. Hein, je vous semble que je l'ai précisé. Donc là, voilà, on va venir mettre les 3 gros trous d'aération. Pas ceux du bas, hein, parce que ceux du bas, il faut qu'ils tombent en dessous. On a les trous qui arrivent sur les côtés. Et moi, je trouve qu'avec ça, on a zéro saveur. Donc on est venu mettre les 3 trous. Hop, si vous voyez bien, d'airflow, accu pleine charge. Moi je dis, let's cloud bitch, let's go. On est avec du... Ah oui, on est avec du Mango Paradise en goût, mon préféré. D'ailleurs, oh putain, j'en ai refait là, il est en train de steep celui-là. J'ai refait 100 ml, il est en train de steep. Franchement, je l'ai goûté une fois un peu à la one again au niveau des dosages. Là, j'ai essayé de respecter un peu plus. Je l'avais peut-être un peu trop dosé la dernière fois, là je vais essayer de voir un peu ce que ça donne. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, on va cloud, let's go, c'est parti. On envoie du pâté, et là directement on va venir... Skunk, hop là, pour réimbiber, on n'a pas besoin de prendre notre fiole, c'est ça qui est bien sur le BF, c'est génial, c'est parti, moi j'ai envie de faire encore plus de cloud, let's go. Je vais me mettre un peu des clouds dans tous les sens, là, voir un peu ce que ça donne, là je vais mettre sur le côté comme ça, let's go. On est vraiment sur de la grosse vapeur, voilà, sur cette box double accu, c'est vraiment essayer de mettre un bon gros dripper avec un gros montage bien bas pour envoyer beaucoup de watts, beaucoup de tout ce que vous voulez, ça va chauffer, ça va, c'est génial. C'est un plaisir parce qu'en plus voilà, avec ce type de coil en parallèle, si vous ne les connaissez pas, renseignez-vous, ou si vous voulez je vous ferai un petit tutoriel. Si ça vous tente, un petit tutoriel, n'hésitez pas à me le dire pour faire un parallèle coil, c'est facile à faire hein, bien sûr, vous pouvez apprendre très facilement, mais voilà. Ça consiste tout simplement à enrouler, donc au lieu de faire un tour avec un seul câble, vous le faites avec 2 câbles, vous avez 2 techniques de le faire, soit enrouler 2 câbles en même temps, soit faire un premier coil et après enrouler par-dessus au milieu, et voilà, et ça vous fait en fait un coil long, plus large, mais avec 2 fils, donc en fait c'est comme si vous avez un twisted par exemple, ou c'est comme si vous avez aussi 4 coils, on peut dire ça comme ça presque, enfin c'est différent quand même que 4 coils, mais voilà, hein, dans l'esprit, ça va faire chuter encore les ohms, ça va encore diviser les ohms par 2 quoi. Donc franchement c'est plutôt une bonne technique quand on a un double coil à faire et qu'on n'a pas envie d'acheter du gros fil claptonné. Et puis voilà, en plus je trouve que ça chauffe pas en bouche parce que ça fait pas un très gros coil, ça reste comme un coil fin
mais très longue, donc une rage de chauffe grosse. Et on peut envoyer vraiment du lourd, donc ça chauffe pas en bouche et c'est ça qui est très appréciable. C'est génial, je prends beaucoup de plaisir, donc n'hésitez pas à vous procurer cette box avec pourquoi pas ce Goon pour faire le même setup que le mien. Moi j'ai pris le V4 parce que c'est le plus aérien je trouve. Vraiment si on fait un concours de vape, bah vas-y, hein, on va tester, on va mettre vraiment tous les airflows. C'est-à-dire qu'il y a des airflows, il y a 2 airflows en bas. Il y a 2 airflows en bas si vous voyez, voilà, en contrebas et plus les 3 trous. Avant j'avais mis que les 3 trous, là on va tout mettre. Là vraiment c'est un bordel aérien. Les saveurs elles sont pas présentes du tout. Mais bon, pour le kiff, on va tester. Donc, c'est parti. Ok, le switch a pas fait contact là. Au deuxième. Je ne vois plus rien. Enfin voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like pour cette vidéo. On se retrouve très bientôt. Et voilà, petit aparté, on s'en fout, mais c'est mon anniversaire, au jour où je tourne cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me le souhaiter si vous êtes des gens sympas, hein. Sinon c'est pas grave si vous en battez les couilles, si vous êtes là pour la vape, ça me va très bien aussi. Donc c'était Alex, je vous fais de très gros bisous, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire si vous avez testé ce genre de box. Vous pouvez la procurer sur Trèves Vape, c'est pas pour faire un placement de produit, mais c'est là où je l'ai trouvé, pas très cher. Site chinois c'est sûr, mais bon, ça met pas trop de temps à arriver quand même, hein. Prochaine fois, si vous aimez le genre de revue sur des clones machin, je vais vous présenter ça. Je vais vous présenter ça, la matraque. Alors oui, alors bah voilà, si vous voulez une vidéo sur la matraque, n'hésitez pas à me le dire, mais je pense que je vous la ferai quand même parce que bon, bah c'est sympa, ça cloud à bloc et c'est ça qu'on aime. Voilà, encore de très gros bisous et ça nous permettra aussi de parler sur les mechas en série. Voilà, petit point sur le série, parce que là c'était du parallèle. Allez, à très bientôt, c'était Alex, portez-vous bien, bonne vape à tous. Ciao, ciao, la petite barre pour la fin. Allez, allez, je m'emporte tout le temps sur la fin, je dis trop de trucs, voilà. Ciao.